On a fini le modèle conceptuel de données, il est bon de rappeler quelques règles le concernant pour en créer un. D'abord, entre chaque, et on va corriger l'erreur que j'ai faite, entre chaque entité, il faut qu'on ait dans le modèle conceptuel une relation avec un intitulé. C'est-à-dire que là, par exemple, la société appartient à un groupe, à quelque chose, à une catégorie légale, et elle possède un code APE. Voilà. Donc, aucune relation directe. Vous devez toujours créer une relation entre vos entités. Et cette relation, elle doit avoir du sens. On est bien parti de la société pour aller vers les adresses. On est dans ce sens. Pourquoi ? Parce que notre application à la base gère plutôt des sociétés. Si on était dans une application par exemple immobilière ou de rue, on prendrait en référence ces adresses et on regarderait qui est situé à cet endroit. On ferait qui est situé et la flèche irait dans l'autre sens. Donc décrivez toujours vos modèles conceptuels dans le sens logique de ce que vous voulez faire. Donc première règle, toujours de relation. 2. Le nom de cette relation doit être dans un sens logique. Troisième règle, chaque attribut doit être unique. Je m'explique. La société, par exemple, possède un email. Donc on peut très bien imaginer que dans l'email, on ait la dénomination de la société à laquelle il appartient. Non. Dans la mesure où la dénomination apparaît déjà dans l'entité société, vous ne faites pas de doublons. C'est une loi d'Hera, l'unicité. Ensuite, dans les relations, dans les entités, on ne doit avoir que des données de base. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut connaître le nombre d'adresses qu'a la société Trucmuche, on ne met pas ici nombre d'adresses. Parce qu'on peut la déduire. On a déjà une quantité d'adresses, il suffit de compter les adresses qui sont associées à la société. Donc, uniquement des données de base. Tout ce qui est déductible, tout ce qui peut être calculé, sera calculé. Autre règle, vous ne créez pas des attributs supplémentaires, du genre nom 1, nom 2, nom 3, nom 4. Non. Dans mon modèle conceptuel de données, il n'y a qu'un seul et unique nom usuel. Si on considère qu'il peut y avoir plusieurs noms usuels, on ne fait surtout pas quelque chose comme ça. Nom usuel 1, nom usuel 2. Non, dans ces cas-là, on supprime nom usuel. On supprime nom usuel et on crée une table non usuelle. Voilà quelques règles qui permettent de créer son modèle conceptuel de données. On va maintenant passer au modèle logique.